Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 4. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Étienne, d'ailleurs, depuis le verset 2 du chapitre 7, que la défense d'Étienne a pris la parole pour se défendre. Et bien évidemment, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui, ayant déjà donné témoignage à plusieurs reprises qu'il est un homme rempli de sagesse, rempli de Saint-Esprit, rempli de foi, rempli de grâce. Et il a donc commencé par Abraham et il est en train de les conduire pour qu'ils arrivent à la compréhension selon laquelle c'est Jésus-Christ qui est le Messie et qui est celui qui devait venir et qui a accompli la loi et que désormais on obtient le salut que par la foi en son nom. Et il avait donc commencé à expliquer cela. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Dieu a parlé à Abraham lui demandant de quitter sa famille et d'aller et son pays et d'aller dans où il va aller dans le pays que Dieu va lui montrer. Et Abraham a dû obéir par la foi. On a vu l'origine vraiment qu'Abraham est le père de la foi. Et encore une petite parenthèse sur le verset précédent, le verset 3. Dieu avait demandé à Abraham, quitte ta famille, quitte ton pays et ta famille. Donc, il ne s'agit pas juste de quitter son pays, comme ça, il dit, oh, je m'en vais, Dieu m'a envoyé. Non, il dit, Dieu lui a demandé de quitter même sa famille. Donc, quitte ton pays et ta famille. Sinon, Dieu aurait simplement dit, quitte ton pays. Puisque de toute façon, en quittant son pays, il quitte aussi sa famille, puisque sa famille reste derrière lui. Mais Dieu lui dit, quitte ton pays et ta famille. Donc Dieu opère vraiment une œuvre de séparation. Il sépare pour commencer une œuvre nouvelle. Amen. Dieu opère une séparation, il tranche net. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, donc, quand il est venu, il a tranché net. C'est terminé avec la loi. Désormais, ce n'est pas la foi qu'on est sauvé. Il a tranché net. Il a tranché net pour que le peuple soit sauvé. Pour que Dieu soit sauvé. Pour commencer une nouvelle œuvre. Donc, lisons le verset 4 qui nous concerne aujourd'hui. Voyons ce qu'Abraham a fait. A-t-il obéi? A-t-il eu confiance? S'est-il dit, oh, c'est peut-être un mauvais esprit qui est en train de me parler, ou bien, je ne sais pas, quelle est cette voix qui me parle? Est-ce vraiment Dieu? Est-ce vraiment le véritable Dieu? Puisqu'il n'avait aucune base, son père ne connaissait pas Dieu. Alors lisons. Et cette histoire peut être lue dans Genèse chapitre 12. Alors, le verset 4 dit, « Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. » Amen. 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 Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que Abraham a obéi. Regardez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers de la bouche d'Étienne. C'est merveilleux. Quelqu'un qui est en train d'être accusé et qui est tout près de la mort, puisque la suite logique d'une accusation de blasphème, c'est la mort. C'est la lapidation. Il leur dit, il les avait déjà appelés hommes frères, leur manifestant son amour malgré qu'il était dans cette situation difficile et cherchant toujours à les ramener à la raison, à les ramener au Seigneur. Il dit, il sortit alors du pays des Chaldéens. Abraham a exécuté ce que Dieu lui a dit. Il sortit. Il est sorti. Et on nous précise ici du pays des Chaldéens. Dans le pays duquel Dieu lui demandait de sortir, c'était le pays des Chaldéens à Mésopotamie. Voilà d'où Dieu lui a demandé de sortir. Il sortit alors du pays des Chaldéens. Et il s'établit où? À Charan. À Charan, car au verset 2, il avait dit que Dieu s'était révélé à lui avant qu'il ne s'établisse à Charan. Donc, voici comment il s'est établi à Charan. Après une révélation de Dieu. Après avoir reçu une parole de Dieu. Et non pas avant. Donc, il ne s'est pas laissé guider par sa propre pensée, ou bien par sa propre intelligence, ou bien par les projets qu'il avait, ou bien par les affaires qu'il menait. Bon, à Charan, c'est un endroit où il y a beaucoup d'affaires. Je vais aller m'établir là-bas pour pouvoir faire les affaires et être prospère. Non, non. Abraham a reçu une instruction de Dieu. Et si
on nous précise qu'il s'est établi à Charan. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'y a conduit parce que Dieu avait clairement dit, va dans le pays que je te montrerai. Dieu lui a donné 2 instructions. À 2 fois, Dieu lui a parlé de pays. D'un pays, il devait sortir et dans un autre pays, il devait s'établir. Le pays duquel il devait sortir, c'était le pays des Chaldéens. C'est ce que le verset 4 que nous lisons aujourd'hui nous révèle. Et le pays dans lequel il devait s'établir, c'était le pays de Charan. Donc vous voyez que ça nous montre déjà que Abraham avait une relation avec Dieu. Parce que s'il s'arrête là, ça veut dire que Dieu lui a dit, arrête-toi ici. Et les autres contrées, les autres pays qu'il a traversés, s'il ne s'est pas arrêté là-bas, ça veut dire que Dieu ne lui avait pas donné l'autorisation de s'arrêter. Donc dans le verset 3, nous avons vu l'obéissance et la foi. Ici au verset 4, nous voyons donc la marche par l'esprit, la conduite par l'esprit. C'est-à-dire la relation avec Dieu. La relation avec Dieu. Il s'établit dans le pays de Charan. Voilà où Dieu lui a demandé de s'arrêter. Premier stop. Parce que là, nous sommes au milieu du verset. C'est au milieu du verset 4. Premier stop, Charan. Donc Dieu dit, arrête-toi là-bas ici. Il s'arrête. Donc, il ne va pas dire, bon, est-ce que Seigneur, si le Seigneur lui avait montré peut-être le pays en songe ou bien en vision, il ne va pas dire, bon, Seigneur, est-ce que c'est le pays que je vais montrer? Non, il se laisse conduire par le Seigneur. Le Seigneur dit, arrête-toi à Charan, il s'arrête à Charan. Et maintenant, de là, donc dit de là, ça veut dire qu'il va encore bouger. Après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays, dans ce pays que vous habitez maintenant. Donc, Dieu l'a fait quitter de là pour le faire passer dans le pays qu'ils habitent maintenant, c'est-à-dire le pays que l'on peut appeler Canaan, ou bien, oui, la terre de Canaan. Donc, ça veut dire qu'au moment où Étienne est en train de parler, là où ils sont en train d'habiter, là, c'est-à-dire Israël aujourd'hui, c'est l'endroit où Dieu lui a fait passer après la mort de son père. Et là, si on creuse, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est caché ici. Pourquoi? Parce que, pourquoi la parole de Dieu nous précise qu'après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser. Et chacun de nous peut se livrer à cette tâche-là. Souvenez-vous que quand Dieu lui a demandé de quitter son pays, Dieu a aussi précisé « et quitte aussi ta famille ». Amen. Donc ça veut dire qu'il y avait une attache, il y avait un attachement que Abraham avait envers sa famille. Donc pour quitter, ça n'est pas dû être facile. Mais il fallait quitter, obéir. Donc quand Dieu nous demande souvent de faire ce n'est pas facile, mais nous devons obéir. Dieu dit quoi? Dieu dit maintenant que le Saint-Esprit nous révèle qu'après la mort de son père, donc il a fallu qu'il y ait encore une fois de plus une séparation. Encore une fois de plus une rupture. Une séparation. Et souvenez-vous que le père d'Abraham, c'était un prêtre. C'était un prêtre en fait, il était idolâtre. Donc, il a fallu une rupture. Il a fallu un nouveau départ. Et parce que imaginez-vous, si Abraham arrivait dans le pays que Dieu, parce que si le Saint-Esprit précise que après la mort de son père, il fit passer dans le pays que vous habitez maintenant, si Dieu l'avait directement fait arriver dans le pays qu'ils habitent maintenant, puisque c'est dans ce pays-là qu'Abraham s'est établi et qui est donc resté de génération en génération jusqu'au moment où Étienne est en train de parler. Si Dieu l'avait directement fait arriver là, avant que son père ne meure, son père aurait pu lui rendre visite, par exemple. Et son père étant dans le prêtre donc, un faux Dieu, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être il aura encore influencé Abraham. Peut-être même il aura encore souillé la nouvelle terre ou le nouveau pays dans lequel Dieu voulait amener Abraham pour faire quelque chose de nouveau, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, voici donc comment le Seigneur opère souvent. Nous ne devons pas, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, aimer un homme, une femme, quelqu'un, en tout cas un être humain plus que Dieu. Ça, c'est la première des choses. Ni notre famille plus que Dieu. Deuxième des choses. Troisième des choses, le Seigneur opère souvent une séparation. S'il voit que nous aimons vraiment, il va couper le lien en fait. Donc, faisons attention. Faisons attention si nous aimons quelque chose plus que Dieu. Faisons attention, ça veut dire que nous sommes en train d'exposer cette chose-là à être séparés de nous par Dieu. Donc faisons attention, si Dieu a un appel ou quelque chose qu'il veut faire dans nos vies, donc faisons attention. Donc, n'aie pas peur de te séparer, n'aie pas peur
d'opérer une séparation. N'aie pas peur. Lorsque Dieu t'appelle, il peut y avoir la séparation. Donc, si tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu ne connais pas encore le Seigneur, tu ne veux pas venir au Seigneur parce que tu as peur de perdre les amitiés, tu as peur de perdre qu'est-ce que mon père va dire, qu'est-ce que ma mère va dire, qu'est-ce qu'Abraham avait comme base. Il a quitté son père, il a quitté sa famille. Mais donc, nous ne devons pas craindre cela, nous ne devons pas craindre de perdre certaines choses. Il a même certainement quitté son héritage. Son père était là-bas au pays des Chaldéens en Mésopotamie. Donc, certainement, il avait un héritage là-bas. Mais il a quitté tout ça. Et ça me fait penser à la parole de Paul qui dit « Je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. » Tous ces avantages qu'il a, il regarde ça comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, le Seigneur opère souvent comme ça, par séparation, dans le but de nous amener à notre étape. Regardez même les mots qui sont utilisés. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer. Amen. Dieu le fit passer. Donc, ce n'est pas juste un passage anodin. Il va vraiment passer à une autre étape. Il le fit passer dans le pays que vous habitez maintenant. Et vous voyez donc que Dieu l'a donc amené dans le pays de la promesse, dans le pays qui est aujourd'hui Israël. Au moment où donc Étienne parle, c'est dans ce pays-là aussi que Abraham a été. Magnifique. Magnifique. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Étienne est vraiment un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse. Et nous rendons gloire à Dieu pour sa vie. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse.